Salut à toi, ami de la communauté, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur ma chaîne Flavie Flamme de Vie. C'est en canalisation. Je vais vous dire texto ce qu'il en est. Ça passe ou ça passe pas. Je parle de choses qui plaisent pas. Donc on y va, c'est parti les amis. Donc aujourd'hui, par contre, premier truc, bénédiction, hein. Donc on a des bénédictions aujourd'hui. Certains et certaines sont dans la confidence de ce qui arrive. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a plein de choses là. Il se passe des liens d'auto-sabotage, d'accord les amis? Donc il y a des liens à les couper parce qu'ils sont reliés à des races de l'ombre, hein, tout simplement. Votre parfum de l'âme, hein, dans l'astral est décelé par ces races, tout simplement, et crée un lien d'auto-sabotage sur un chantage affectif. Donc voyez comment ça vous parle, mais en tout cas, dans l'énergie, c'est ce qui se passe pour certains. Pourquoi il y a une boucle en répétition au niveau, dans le temps, hein, au niveau, je ne sais pas comment vous expliquer, quantique. Il y a des parasites énergétiques dans l'astral. On me dit que ça arrive très vite dans l'environnement par de la tentation, tu vois. Donc, est-ce que c'est pas ça le lien d'auto-sabotage? Parce que, comment te dire? En fait, en gros, la situation aujourd'hui, il y a des bénédictions, on est dans les confidences. L'énergie, il y a des liens d'auto-sabotage sur du chantage affectif. Derrière, on a les races de l'ombre. Tout simplement, il n'y a pas assez de protection. Votre parfum de l'âme, hein, vraiment, c'est ce qu'on me dit, est visible pour ces races, hein. Donc, il va falloir travailler aussi là-dessus dans l'énergie. Le challenge énergétique, c'est tout simplement cette boucle en répétition, hein. Elle est parasitée, faut nettoyer, ça arrive vite dans les environnements parce qu'on est en saison sombre. Et en plus, on est en lunaire, je vais vous expliquer tout ce qui se passe. Donc, en gros, on a un événement qui arrive sur un amour, une attirance. On me dit que oui, c'est positif cet événement, d'accord? Parce que derrière le conseil que ça va vous apporter, c'est que j'ai eu les foudres avec le chagrin et la tranquillité. Donc, il y a vraiment des foudres karmiques. Tu vois, j'ai le chakra de la gorge, voilà, foudre karmique, sur un chagrin, mais qui va apporter une tranquillité d'esprit. Je ne sais pas comment t'expliquer parce qu'on me dit que le cadeau, c'est le masculin. Et parce que tu imposes aussi ta volonté, tu vois. Donc, c'est comme si toi, tu avais mis ouais, un coup d'épée. C'est toi, en fait, la foudre karmique, tu vois. Parce que, comment t'expliquer? La personne, euh, il y a une personne qui est ouais, dans tes énergies, hein, je ne sais pas comment te l'expliquer, qui est peut-être dans cette boucle de répétition, qui agit par ruse, écoute-moi bien, hein, qui agit par ruse avec des poltergeists. Non mais c'est un truc de malade, hein, dans les énergies, les amis, je vous le dis, moi ce que je vois, hein, pour voler votre étoile. Donc là, il y a comme un masculin, tu vois, avec une attirance, amour, tout ça, on te dit oui. Cette boucle répétition aussi de tentation et parasité. Parce qu'il y a des poltergeists, hein, et en même temps, c'est des voleurs d'étoiles. J'ai eu autre chose aussi assez surprenant quand même. Parce que j'ai encore dans l'astral, hier, on avait le karma du double astral qui était en méfiance sur le lien à la mer. On avait travaillé dessus. Et là, aujourd'hui, on me dit, tu vois, l'alchimie de la mer dans l'astral, du serment qui a été fait, tu vois, était dans cette toxicité. Parce que ce serment ne tenait pas à la béatitude, d'accord? Derrière, on me dit que en même temps, c'est hyper lunaire dans cette libération qu'il y a à faire, parce qu'il y a des perturbations, hein, écoute-moi bien, hein, paranormales qui vont arriver, parce que ça va te mettre dans un doute et dans un enfermement, ce qui est passé comme serment, comme signature dans l'astral, au niveau avec l'âme de ta mère. Sur un autre plan de conscience, hein. C'est attention, c'est perché les amis là, hein. Franchement, je sais pas où ils m'emmènent les guides, mais c'est hyper. C'est ça dans les énergies. Quand tu lis les énergies réellement des personnes, de ce qui peut se passer, là, on a quand même une ruse avec des poltergeists pour voler les étoiles, hein. Et ça, c'est en lien avec également Sirius, hein.
Et Sirius, je suis désolée, mais c'est pas toujours positif, hein, parce que là, Sirius, en ce moment, génère quand même beaucoup de fatigue. Le conseil qui peut vous être donné, hein, là, les amis, parce qu'en fait, Sirius, la fatigue, va amener une perte de liberté, comme une âme en cage. Donc, on ne dit pas de contrôle mental, les amis, parce que ils veulent vous mettre, alors là, bon, ben voilà, hein, je parle vraiment du côté obscur, ils veulent vous mettre vraiment la maladie, hein, le mal a dit sur votre flamme. Non, mais écoute bien le truc de fou, hein, que j'ai canalisé parce que c'est dingue. Je sais pas si on me comprend. Euh, dans votre temple sacré, hein, donc attention, Sirius, la fatigue, là je pense qu'il y a des trucs à aller couper avec Sirius et connecter parce que tu vois, hein, les races de l'ombre, pour moi, là, poltergeist, on sait très bien que derrière les morts, les défunts, les poltergeists, tout le bordel, il y a toujours des races. Et là, Sirius, pas toujours positif. Et tu vois, on me dit que de toute façon, tu es guidé pas à pas par tes guides pour un rééquilibrage aujourd'hui des énergies sur peut-être une sexualité beaucoup plus tantrique, tu vois, sur le tantrisme et non plus sur de la tentation, tu vois, voir peut-être les choses différemment, parce qu'ils me disent qu'aujourd'hui, de toute façon, tu es au passage. C'est comme s'il y avait quand même une attente au passage. Il y a une attente du timing divin, parce que c'est la clé pour fermer une porte sur de la jalousie. Waouh! Bon, bah ok, en canalisation, t'as compris? Ok, si je me récapitule bien, va falloir voir avec Sirius direct. Attendez, je vais aller voir ce qui se passe avec Sirius, tout le bordel là. Alors Sirius, ils veulent quoi là? Race de l'ombre, Sirius? Oui, ok, super. On les strike? Ouais, on les strike. Allez, il dégage. Ça dégage. Un, 2, 3, tu coupes tout. Tout lien au vaisseau, tu coupes. Allez, basta. Ah, ils ont la haine. Bah oui, ils ont la haine. Bah c'est pas grave, dégage. Allez, ça dégage maintenant. Bam! Voilà, on ferme la porte là. Vous dégagez avec vos poltergeists. Le poltergeist, il veut passer en lumière. Non, on s'en occupe pas. Oh, d'accord, ok. Bon, bah là, hop, ça dégage aussi. Hop, c'est bon, terminé. Terminé la maladie, la toxicité. Non, mais sur la flamme du temple sacré, s'il te plaît. On est guidé pas à pas pour une énergie de tantrisme, hein, et on me parle de timing divin, que c'est la clé. Mais de toute façon, il y a eu beaucoup de perturbations anormales, hein. Moi, je trouve la lunaire, c'était hyper lunaire, quoi. C'est le cas de le dire, quoi. Et en même temps volcanique, je dirais. Ah, ils sont en train de me montrer que la ruse, elle est quand même sur un masculin qui veut imposer une volonté, tu vois. Mm. Ah ouais, ok. Attends, je vais prendre mes cartes et on va aller voir. On va aller voir avec. Attends, comme on parle de masculin, on va aller voir aussi le tarot et l'améthyste. Alors, parce que là, c'est. Mais tu vois, c'est les races, ça. Du moment que tu as compris comment ils te manipulent le psyché avec le MK Ultra, ben voilà, hein, tu as compris. Hein. Bah oui, ils ont la haine, je les ai dégagés. Au départ, j'ai cru qu'ils me faisaient ha ha ha, mais non, ils faisaient Bon, on parle, bah tu vois, d'alliance, d'union de couple.
Bon, ok, d'amour, de fusion, sur un coup de foudre. Bon, une rencontre qui s'est mise en crise, tu vois. Il y avait peut-être des projets d'union sur un coup de foudre et aujourd'hui c'est en crise. On dit il faut réagir. Il y a des doutes. Il y a des doutes là sur une union, un couple. Il y a eu un coup de foudre, hein. Vous avez peut-être prévu de vous mettre ensemble et au final il y a eu une crise, des doutes et là il y a une période de détachement, tu vois, en plus sur l'automne, Balance, Scorpion, Sagittaire, une période de détachement. Mhm. C'est peut-être ça la foudre, le chagrin, tu vois, tranquillité, bah, tu vois, j'ai les blessures de l'âme pour aller guérir vraiment un cœur blessé, un chagrin, tu vois, un chagrin et des pleurs, quoi. Donc, mais on l'avait hier dans le tirage aussi de la canalisation où on expérimente un détachement. C'est ça le collectif, hein, on expérimente, ouais, on expérimente, oui, on expérimente, oh pardon, excusez-moi, on expérimente une période de détachement, ouais, ouais, c'est ça, hein. Et foudre, chagrin, tranquillité. C'est pour aller guérir des blessures de l'âme, hein. De toute façon, c'est encore initiatique, hein. Là, c'est comme si l'union, là, le couple, est mis en initiation, hein, de toute façon, par la source, parce qu'il y a des blessures peut-être de l'âme à régler avant de se rejoindre. Hmm. Bon, on te dit quand même que c'est faire attention quand même peut-être à une obsession ou à des dépendances affectives, tu vois, c'est peut-être ça. On peut me parler d'alcool, on peut me parler de drogue. Les addictions, c'est tellement des dépendances ou des obsessions aussi, hein, tu vois. Obsession, hein. Ah bah j'ai l'âme sœur, tu vois. Il y a une addiction à une âme sœur. On dit tu es en présence de ta moitié. Mm. C'est une chance. C'est une chance. Aujourd'hui, il y a les coccinelles, les trèfles, ouais, c'est ça, hein. Ose saisir l'opportunité, on te dit, hein. Oh, j'ai le soleil. Bon, bah, tous les espoirs sont permis. Bénédiction. T'as compris, hein, bénédiction 2 fois dans le tirage à 12-22, je te dis ça. Aujourd'hui, j'ai vu plusieurs fois le 222, mais ouais, non, mais même pas plusieurs fois. Je l'ai vu peut-être 6-7 fois en roulant les plaques d'immatriculation. J'en croise deux à 2 minutes d'intervalle, quoi. Je me dis, mais putain, c'est un truc de fou, quoi. J'ai même pas été regarder à quoi correspond le 222. Je vais peut-être aller voir, tu vois. Ok, bah, succès soleil. Ouais, t'as cru à un amour éphémère, à un flirt. On te dit que c'est quand même... il y a une atmosphère chaleureuse qui arrive sur un déménagement et on te dit qu'il y a une ouverture des portes. Bah oui, on ferme les portes de la jalousie et on ouvre un déménagement et les choses bougent et avancent. Tu vois, les clés du cœur. Il n'y avait pas de dialogue. C'était isolement, solitude, silence, mais c'était l'initiation. C'était l'initiation en cours. En plus, elle est à l'envers. Donc, tu vois, on me dit que c'est fini. Peut-être le non-dialogue. Il y a de la ruse, hein. Est-ce que c'est pas encore la ruse 2 fois, hein. Bénédiction 2 fois, la ruse 2 fois. Il y a une guérison sur une ruse. Peut-être sur une personne malhonnête, sur des pièges. Il y a un équilibre. Il y a un calme et une paix retrouvée peut-être sur une trahison. Et tu vois, on est en 22. Bon, bah t'as compris, ok. Euh, hmm. Bah ouais, mais bon, si on a les races, les bordels, les poltergeists aussi qui sont là, les perturbations anormales, elles sont là, l'énergie lunaire est présente, les doutes, les enfermements, tu m'étonnes qu'il y a besoin d'un rééquilibrage, quoi. Non mais sérieux, quoi. Oh putain. On va peut-être aller dormir, les amis, parce que ça fait des jours qu'on dort pas. Euh, alors, je dis on va peut-être aller dormir, et là ils me sortent la carte du non. Bah, en plus en 11, parce que je le sais que j'ai du boulot ce soir. Ah putain, et en plus je vois le oui qui me dit oui, oui, oui. Et puis non, non, non.
Vous avez peut-être cru que la personne était malhonnête et aujourd'hui il y a une guérison, peut-être où on vous fait vous remettre en question, peut-être sur une fidélité, sur une famille. Euh, il y a une fin de cycle hein, qui est actée, il y a de la froideur, quoi. Vous croyez pas en la fidélité d'une personne et du coup ça crée la froideur. Mais ça se transforme, hein, de toute façon on l'a bien vu, hein, que c'était une chance et ça mène au soleil. Donc amour véritable en Dotec. Ok, bon bah les amis, on me dit que ce sera une personne fidèle. Et vous n'avez pas cru peut-être, peut-être c'est les poltergeists hein, qui ont usé aussi, hein, parce que les liens d'âme, hein, forcément, ils veulent pas, ils veulent pas que les liens d'âme se réunissent, hein, forcément. Ouais. Après, je pense que la féminine doit quand même aussi imposer sa volonté avec le masculin divin. Il y a un timing, hein, wow, il y a un timing, hein, tu vois. Ouais, il y a des blessures, hein. Il y a des blessures, mais on me dit que vous êtes une reine d'épée ou un masculin en reine d'épée. Oh putain, tombe. Oh, le 2 de couple. Ah. Bon, bah c'est l'union. C'est l'union, c'est l'amour, c'est la fusion. On parle de tantrisme, hein, c'est le rééquilibrage, peut-être des énergies. Ouais, masculine et féminine, et du coup apporte la Kundalini en tantrisme, hein. C'est pour ça qu'il y a une attente passage timing divin clé, parce que il y a un timing divin. C'est guidé tout ça. Mais derrière, il y a l'ombre avec la lune, Sirius, les poltergeists, sur un lien d'auto-sabotage. Et tu vois, j'ai le 2 de coupe, j'ai le 9 de coupe, donc c'est un vœu réalisé, hein. Il y a eu des prières de fête, hein, carrément, s'il te plaît, sur un amour, hein, carrément, c'est ce qu'on me dit, avec des projections d'avenir. Et le 8 de bâton, j'ai le 2 de bâton et le 8 de bâton, bah, les projections sont mises sur un mouvement dans la matière, hein. Mais là, les vœux sont réalisés vraiment sur un... Il manquerait plus qu'on ait la carte des amoureux, et puis c'est bon, quoi. Ou le soleil, ou l'étoile, tiens. Et puis on récupère notre étoile, parce que, ben voilà, hein, s'ils nous veulent notre étoile, ils nous veulent nos bénédictions, hein, ces connards, hein. Donc, c'est rusé, hein. De toute façon, hein, les races, elles sont rusées, hein. On peut dire ce qu'on veut. Ah, les amis, on n'est pas beaucoup à le savoir, mais ceux qui... hein, on peut nous dire complotistes, hein, c'est pas grave, hein. En attendant, j'ai le fou qui vient de sauter. En attendant, ben, en attendant le nouveau départ. Il y a ouais, ou alors il y a des projections sur un mouvement, d'accord, d'un nouveau départ. Mais c'est des projections, hein. Faut mettre le mouvement. Bah, le fou, hein, nouveau départ, hein, c'est vraiment... tu pars dans l'inconnu, là, hein. Il n'y a même pas... c'est que des projections lunaires. C'est pour ça aussi qu'il y a les doutes enfermement et que le 8 de bâton, on doit remettre ce mouvement, hein, pour ce nouveau départ, hein. Du fou, hein. Faut être fou. Faut être fou. Faut être fou. Bon, il y a un nouveau départ sur un manque financier. Tu vois? Tu vas protéger tes pentacles. Oh putain, j'en avais pas une. Pardon, excusez-moi, je parle un petit peu mal ce soir. On n'avait pas vu qu'il y avait le roi de coupe qui était retourné. Bon, ben, il y a un roi de coupe dans tes énergies, hein. Donc, il y a un masculin qui est hyper connecté à son émotionnel, à ses coupes, hein. Ni plus ni moins, il maîtrise son émotionnel. Il est stable, il est bien. Attends, de quoi on me parle? Après une période où il n'a pas été en forme. Il a 5 de coupe, non, il n'était pas très bien. Ou il va pas être très bien. J'espère que c'est le passé et qu'aujourd'hui c'est un roi de coupe, hein. Ouais, c'est à l'envers, ouais. Le 8 d'épée, donc c'est bon, tu vois, il a vu certaines blessures de l'âme, mais d'autres qu'il a mis du temps à voir, on me dit.
Oh, elle saute. Bon, bah on les prend. Page de coupe et page d'épée. Il y a vraiment des nouvelles énergies qui arrivent sur des connaissances. Ouais, c'est ça aussi, meilleur de son psyché, comment se maîtriser. euh, Peut-être une forme de spiritualité différente aussi. C'est marrant, j'ai le cochon sur la carte. J'avais jamais vu. Ouais. Est-ce qu'il se connecte pas à une forme de spiritualité le roi de coupe, page de coupe, ouais, non, mais c'est intéressant, tu vois. Là, le masculin fait un travail sur lui, là, de toute façon. Tu vois, il y a un truc, on avait le portail DFJ aussi l'autre jour, hein. Sur le 31, on l'a vu, hein, portail DFJ. Donc, guidé papa sur un rééquilibrage, ils me disent, ne pas s'inquiéter de ce nouveau départ, euh, même s'il peut y avoir peut-être un manque financier, tu vois. Du moment que la personne est stable émotionnellement aussi, dans son énergie masculine, on peut me dire aussi, tu vois. Ok. Alors, il y a un roi d'épée à l'envers qui s'en va vers une reine de bâton. Ouais, il y a une fin. Il espère un nouveau départ avec une reine de bâton. Mais il y a des blessures, hein. Il n'y a pas la bonne vision. J'ai la star. Oh putain, j'ai la star. Pourquoi je dis j'ai la star? J'ai l'étoile. La star, ouais. Ben, j'ai la star qui est en fin de cycle. Et il a compris, ce masculin, qu'il est en fin de cycle avec son étoile. Parce qu'il a très bien vu que il y avait une autre personne. Il y avait une triangulaire. Voilà. Donc aujourd'hui, ben, fin aussi avec un roi d'épée parce que vous actez un départ psychique dans votre tête peut-être, tu vois, avec une énergie parce que elle vous entravait cette énergie du roi d'épée et ça vous impactait à ne pas mettre fin à un brouhaha mental et être une reine de bâton. Il vous a mis la tête à l'envers, ce roi d'épée. Il vous a déconnecté de votre étoile. Et c'est ça les poltergeists, la ruse, hein. Tu vois, le Diony qui a voulu imposer sa volonté, c'est le roi d'épée là qui ressort dans le tarot, hein. Ni plus ni moins, hein. Ok, bon bah les amis, j'ai le succès encore en d'autres decks avec la chance sur l'améthyste et on me parle de réconciliation et on me dit oui, ok, d'accord. Voilà, sur cette rencontre. Bon bah je vous souhaite une belle soirée puis je vous dis à bientôt, bye bye.